Bienvenue dans le monde de Pauline Ose. Prenez place, mettez-vous à l'aise, mais pas trop, tout n'est pas permis non plus. Today, on revient avec une nouvelle vidéo, toute fraîche, même s'il fait chaud en Guyane. Donc, là, on va venir avec une vidéo, mais vraiment, épicée et diffusée sur Netflix. Ça s'appelle Ultimatum. Comme vous avez pu lire sur le titre, c'est une émission que j'ai trouvée très intéressante, sinon j'en aurais pas parlé aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi je la trouve très intéressante. Déjà, c'est une émission, comme le titre l'indique, qui met en avant des couples qui ont un ultimatum, donc qu'ils posent à leur partenaire, donc que ce soit la femme, que ce soit l'homme, qui va exiger le mariage ou qui mettra un terme à la relation si son partenaire ou sa partenaire n'est pas prêt ou prête à se marier. Donc, oui, c'est des ultimatums qui font super mal, tu vois. Et on va essayer de conclure à la fin pour savoir si ça sert à quelque chose de lancer un ultimatum à son partenaire, si ça fait pas plus de mal que ça devrait faire, tu vois. Mais d'abord, donc parlons de l'émission en elle-même. Donc déjà, ce sont 6 couples. Donc il y a une version américaine donc, qui est sortie bien avant la version française. C'est les Américains qui ont créé ce concept. Et les Français, ils ont suivi. Sauf que moi, j'avais jamais vraiment fait attention à l'émission américaine. J'avais juste mise dans ma liste, sans plus, tu vois. Et donc, c'est quand l'émission française est venue sur Netflix que là je me suis dit mais putain mais ça a l'air trop intéressant, donc j'ai regardé la version française et vraiment c'était trop bien, vraiment genre je m'attendais pas à ce que je kiffe parce que ça fait vraiment plusieurs années que je n'aime plus tout ce qui est télé-réalité, mais là vraiment ils m'ont régalé avec cette télé-réalité. Donc en gros les couples ils vont passer une dernière nuit ensemble, passer du temps avec d'autres personnes qui sont rentrées dans l'émission, donc qui sont venues en couple également, et trouver le meilleur partenaire d'aventure. Donc en gros, avec ce partenaire qu'ils auront choisi, ils vont devoir passer 2 semaines avec ce partenaire dans un appartement qui, en gros, c'est un partenaire qui n'est pas leur partenaire de vie. Donc moi, je vais beaucoup m'exprimer sous les termes de partenaire de vie et partenaire d'aventure. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile, tu vois, à dire, tu vois, que de dire, ouais, le partenaire avec lequel tu es venu et le partenaire avec lequel tu vas passer toute la semaine, enfin les 2 semaines. Ils passent 2 semaines avec leur partenaire d'aventure et ensuite, il y aura un retour à la réalité. Donc en gros, 2 semaines avec ton partenaire avec lequel tu es venu. Comment vous dire que c'est explosif ce genre de choses, tu vois, ça peut pas être autrement vu que tu vas être avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en couple, tu vois, et tu as déjà ton couple, donc c'est déjà compliqué, tu vois, et vous vivez tous séparés et vous vivez chacun dans votre appartement, tu vois, je sais pas si tu vois, genre t'es en couple avec ton gars depuis 1 an, 2 ans, certains étaient même en couple depuis 5 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, 5 ans, et d'un coup genre ton mec il va vivre avec une meuf qui n'est pas toi pendant 2 semaines, genre, et t'as pas le droit de rentrer en contact avec ton mec. Autant vous dire que ça a été explosif, donc franchement, je vous conseille de regarder Ultimatum si vous n'avez pas encore regardé. Mais qu'est-ce que vous faites? Genre, c'est trop bien. On va parler d'abord des couples. Donc, d'abord, il y a Alena et Benjamin. Il y a ensuite Richie et Catherine. Donc, en fait, on va rentrer. Je vais faire une émission sur les couples. Enfin, une émission. Je vais faire un épisode sur les couples. Et je vais vous parler vraiment correctement de chaque couple, tu vois. Donc, ensuite, il y a Sarah et André. Ensuite, on a Théo et Roman. J'espère que je vais oublier personne. Lindsay, Scott. D'ailleurs, c'est eux, là. Ça fait 5 ans et demi qu'ils sont ensemble. C'est eux. Donc, ensuite, il y a Lina et Sofiane. Sofiane, il me disait trop quelque chose. J'en suis sûre, il a déjà été dans une télé-réalité auparavant. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. J'ai trouvé que chaque couple avait ses problématiques. En gros, Alena et Benjamin, ils sont ensemble depuis 2 ans, si je ne m'abuse. Lui, il est restaurateur et en gros, elle, c'est une Russe. Et voilà quoi, ils se sont rencontrés à Paris, je crois.
Et ils ont décidé de vivre ensemble, tout ça. Et elle lui pose l'ultimatum. Mais j'aimerais bien faire une vidéo vraiment sur les couples en eux-mêmes, tu vois. En tout cas, moi, j'ai vu quelques pépites dans les couples. Et je peux pas vous en parler tout de suite. Parce que vraiment, je trouve que ça mérite une vidéo exprès pour les couples, tu vois. Et je détaillerai beaucoup plus sur les couples qui m'ont intéressé personnellement, tu vois. Sinon, au début, franchement, j'avais des appréhensions, tu vois. Parce que Sarah, tu vois, genre, par exemple, Sarah qui est avec André. André, on voit que lui, il est sûr de ses sentiments. C'est lui qui pose l'ultimatum à Sarah. Tu vois, il est sûr que c'est elle la femme de sa vie. D'ailleurs, il l'a dit dans l'émission. Tu vois, dès le premier épisode, il le dit. Et en fait, elle réagit pas, tu vois. Et du coup, tu vois, dès le début que c'est une meuf froide. Elle exprime pas ses sentiments. Elle a l'air très renfermée. Et je vous jure qu'il y a une meuf comme ça dans la version américaine. Il y a une meuf exactement comme elle, tu vois. Donc, donc du coup, elle, ben, en fait, j'avais un peu peur, tu vois. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle va nous montrer quelque chose qu'on va pas apprécier, tu vois. J'en suis sûre qu'elle va faire du mal à André, tu vois. Et ensuite, bon, Richie et Catherine, bon, pour moi, ils m'ont semblé gentils et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé leur vibe et tout. J'aime bien leur couple. Sinon, bon, Scott. Oh non, Scott, lui, il mérite une vidéo à lui tout seul. Mais attendez, il y a des gens, je vais faire des vidéos pour eux. Genre vraiment exprès pour eux. Vous allez voir que ça va péter. Je vous jure, ça va péter. Franchement, Scott, mais vraiment, vous savez le kéké là, chez les Marseillais là, le jaguar, ben c'est lui, c'est exactement lui. Franchement, il est avec sa meuf depuis 5 ans et demi et je vous jure que vous allez câbler quand je vais vous expliquer c'est quoi comme personnage, si vous n'avez pas encore vu, ou si vous êtes d'accord avec moi, je vous jure, mais Scott en fait, c'est bien de l'avoir en ami, mais c'est pas bon de l'avoir en couple, tu vois, comme ton gars, genre en gros, être en couple avec lui, c'est... Non. Je suis désolée, vraiment, la pauvre Lindsay, surtout que Lindsay, elle est pas comme lui. Genre, vraiment, vraiment, j'ai eu peur pour elle. Dès le début, je me suis dit, oui, elle a confiance en son gars. Lui, vraiment, ça se voit, c'est un manipulateur, ça se voit, c'est un connard, tu vois. Donc, lui, vraiment, je pensais pas que ça allait être un mec intéressant, tu vois. Dès le début, il disait des bails comme, ouais, moi, franchement, je vais m'éclater et tout ça. Il rabaissait un petit peu sa copine, limite. Je sais pas si vous allez voir, j'espère que vous allez voir la même chose que moi, parce que vraiment c'est un truc, vraiment ça m'a tellement énervé et je vous jure que vous êtes pas à ça de près, tu vois. Vous allez voir, vraiment, il va vous surprendre tout au long de l'aventure, mais vraiment ça va être sale. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Romane, je sais pas. En fait, elle, bon, j'avais pas trop d'appréhension. Je me suis dit, oh, vas-y, elle, ça se voit, tout le monde va être à fond sur elle, tu vois. Et pour le coup, je vais vous expliquer certaines choses sur Romane dans une vidéo qui sera rien qu'à elle, et même dans plusieurs vidéos, parce que c'est une personne très intéressante, très importante. Lina, dès le début, je me suis dit, elle, vas-y, je vais la kiffer parce qu'elle a un sale caractère, tu vois. Dès les premiers rendez-vous, là, elle n'a pas aimé quand son gars il est parti avec d'autres meufs. La jalousie a fait surface. Et elle, quand tu la vois, tu te dis, putain, elle va animer l'émission. Tu vois, tu te dis ça direct. Donc, il n'y a pas vraiment de gens qui fâchent, à part Scott. En soi, voilà. Voilà, Sofiane, bon, lui... Je sais pas. Lui, franchement... il est vicieux un peu, tu vois. Et vous allez le voir. Mais au début, tu te dis, vas-y, lui, c'est un mec chill et tout. Voilà, il fait pas trop attention. Voilà, il s'en fout. Mais vous allez voir. Sinon, bon, du coup, dans les profils de femmes et d'hommes, on a vraiment, vous l'aurez compris, des femmes qui sont autant douces. Il y a des femmes qui sont très caractérielles. Donc, il y a des hommes, par contre, qui sont très calmes, mais qui ont un fort caractère, tu vois. Il y en a d'autres, bon, ils sont un peu absents, tu vois. Genre, en gros, il y a vraiment de tout dans les deux sexes. Et dans tous les couples, il y a vraiment de tout. Donc vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer. Vraiment, en fait, il y a tellement de surprises à venir que
vraiment vous êtes obligé de regarder l'émission. Vraiment là, je sais pas ce que vous faites là. Peu importe ce que vous faites, ce n'est pas aussi important que de regarder Ultimatum. Donc mettez-vous-y parce que vous ratez. Donc mes personnages préférés pour moi ça a été Sarah, ça a été je sais pas Lina si c'est mon personnage préféré. En tout cas il y a Sarah, Roman, il y a Richie. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse un petit peu le... On va parler aussi de Nouvelle École plus tard, tu vois. Mais d'abord la série Ultimatum. On va faire une série de vidéos sur Ultimatum et vous n'allez pas être déçus. Vraiment, ça va être long. Hein. Ça va être très long. Mais accrochez vos cœurs parce que ça va péter. Juste, ça va péter. Les ultimatums, c'est pas pour tout et n'importe quoi qu'on les fait, tu vois. On en fait quand c'est nécessaire, tu vois. Quand tu sens que votre relation, elle est bien, genre, pourquoi tu veux pas mettre une bague à mon doigt, quoi. Enfin, à un moment donné, on est là, on rigole, on dort ensemble ou on ne dort pas ensemble, mais voilà, quoi, il faut évoluer, en fait. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, quand même, évoluons, tu vois, évoluons. Du coup, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo introductive de ma série sur Ultimatum et j'espère que vous allez apprécier, voilà, que vous allez comprendre mon propos et surtout que vous n'êtes pas rivé sur mes seins depuis le début de la vidéo parce que je vais vous goumer la vérité. Je rigole pas avec vous en fait. Vous écoutez ce que je dis parce que j'ai des paroles sages. Je suis très sage, d'accord. Il faut m'écouter et pas regarder ce qu'il y a en dessous. Ça c'est rien, c'est un accessoire. Laisse tomber, c'est mon corps qui est comme ça, d'accord. C'est mon corps. Je sais que ça vous donne envie de regarder. Même moi, quand je parlais, je regardais mes seins. Donc, mais restez pas focus sur ça, d'accord? Et croyez pas, vous allez regarder mes seins tout le long des vidéos. Hein. Enfin, il y a des vidéos où je ressemblerai littéralement à une bonne sœur. Donc, tranquille, tranquille. Sinon, merci de me regarder et franchement, j'ai hâte de continuer des aventures. Je compte faire des vidéos très régulièrement. Je vais pas dire tous les jours parce que souvent la flemme m'attrape par les cheveux, par les mèches et ça fait que je n'ai plus envie de filmer. Donc, thank you!